Bonjour mes semblables. Alors, comment se crée une personne ou un personnage? D'après mon point de vue, et puis d'après, bien sûr, tout ce que je perçois et ce que je perçois durant mes soins aussi, pour moi, une personne, c'est un agrégat d'informations enregistrées depuis la naissance à travers nos expériences, le transgénérationnel, l'éducation, etc., en nous-mêmes. Et toutes ces informations enregistrées vont être tout simplement stockées dans le mental, consciemment ou inconsciemment. Le mental, lui, va créer une identification à toutes ces informations, donc une identité. Le fameux je, J-E. Donc je suis ceci, je suis cela, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas comme ci, je suis... Bref. Donc tout ce je suis qui s'identifie à des informations à travers l'outil du mental va créer tout simplement ce qu'on croit être, ce qu'on a compris de la vie, ce qu'on a conscientisé de nous-mêmes et de la vie, qu'on a accumulé depuis notre naissance. Donc ce qu'on croit être de nous-mêmes et de la vie, on va l'expérimenter dans le jeu de la vie, J-E-U, et on va tout simplement le valider ou l'invalider, c'est-à-dire on va le vivre en accord ou en opposition. Donc la réalité, je l'ai déjà expliqué, c'est un miroir de nous-mêmes, c'est-à-dire de toutes les informations qu'on a enregistrées consciemment ou inconsciemment de nous-mêmes. Donc en gros, c'est le miroir de tout ce qu'on croit de nous, consciemment ou inconsciemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est impossible de faire l'expérience dans la réalité d'informations qui n'est pas conscientisée à l'intérieur de nous-mêmes, d'informations qui n'est pas dans votre propre conscience. On prend un exemple tout simple. Vous prenez la même localité, le même scénario, par exemple un manège, au même instant, etc. Vous mettez 5 personnes qui font un tour de manège. Ensuite, ces 5 personnes font un tour de manège en 1 minute 30. Vous allez leur demander comment elles ont vécu cette expérience. Il n'y en a pas une qui va témoigner tout simplement la même chose. Pourquoi ? Parce que chacune a un point de vue différent et ce point de vue est exprimé à partir de la personne qu'elle croit être, qui a un agrégat d'informations qu'elle a enregistré depuis sa naissance d'elle-même. Donc elle va donner par rapport à toutes ces informations de sa propre conscience, de son propre point de vue, de comment elle a vécu ce tour de manège. Il y en a une qui va peut-être dire « Ah, c'était génial, je me suis éclatée, ça m'a rappelé quand j'étais petite, etc. » La deuxième, elle va dire « Oh, je me suis fait chier, etc. » sans plus. La troisième, elle va dire « Ah, c'est passé tellement vite, 1 minute 30, j'aurais bien fait un autre tour de manège. Et puis moi, je serais peut-être plus attirée par quelque chose d'un peu plus rapide. À un moment, je vais faire un manège encore. Et puis, etc., etc. Puis la dernière, elle va dire, je sais pas, moi, j'étais complètement flippée. J'avais hâte que ça se termine. Moi, c'est pas mon truc. La dernière fois que j'ai fait un manège, ça s'est mal passé pour moi, etc., etc. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Donc, même scénario, même localité, même espace-temps, 5 points de vue différents, 5 croyances d'elles-mêmes différentes. Donc on est bien sur des agrégats d'informations enregistrés depuis la naissance, conscientisés, qui ne sont pas les mêmes. Donc elles n'ont pas la même conscience de la vie et d'elles-mêmes, même s'il y a des points communs. Bon, j'espère que je ne fais pas trop compliqué. En gros, pour résumer, la personne, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on croit de nous-mêmes. Et ce qu'on croit de nous-mêmes, c'est un mouvement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui change au fur et à mesure du temps parce que on le valide ou on la valide avec l'expérience, c'est-à-dire que la croyance de nous-mêmes, quand on avait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, elle n'est pas la même. On n'a pas le même point de vue de qui on est.
à 5 ans, 20 ans ou 60 ans. Parce qu'on ne vit pas la même expérience. On n'a pas les mêmes informations et on ne conscientise pas. Donc notre conscience change en fait. Ce n'est pas la conscience fondamentalement qui change, mais les informations nous permettent de conscientiser autre chose de nous-mêmes. On a un autre point de vue de nous-mêmes. Parce que c'est un monde phénoménal, c'est un monde relatif. La vie est toujours en mouvement, il y a toujours un début, un milieu, une fin. C'est cyclique, il y a le jour et la nuit. Il y a un mouvement, la Terre elle tourne, nous on est en mouvement. Tout ça c'est du relatif. Donc la croyance qu'on a de nous-mêmes, le point de vue qu'on a de nous-mêmes et les informations qu'on a de nous-mêmes sont aussi en continuel mouvement. Donc c'est une bonne nouvelle parce que si on vit une expérience qu'on dit désagréable, c'est-à-dire qu'on est en opposition, en invalidation de qui on croit être, c'est éphémère, c'est un mouvement. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que si on vit quelque chose de super sympa, qu'on vit plutôt en accord, c'est éphémère aussi. C'est parce que c'est un mouvement. Le relatif, c'est un mouvement. Ce qu'on croit être, c'est un mouvement. Ce qu'on a enregistré de nous-mêmes, les informations, c'est en mouvement. C'est pour ça que les maîtres nous invitent à aller chercher qu'est-ce qui ne bouge pas chez nous. Qu'est-ce qui est jamais en mouvement. Le réel, ce qu'ils appellent le réel. Bon, ça, c'est autre chose. On en reparlera peut-être, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, pour résumer, le personnage, qu'est-ce que c'est ? C'est un agrégat d'informations enregistré depuis notre naissance, à travers toutes nos expériences, et qui nous donne tout simplement un point de vue sur ce qu'on croit être et ce qu'on a compris de la vie et de nous-mêmes. C'est ce que je vois en tout cas de ma perception et durant mes soins. C'est ce que je perçois aussi quand je rentre dans l'inconscient des gens, quand je me connecte à leur inconscient. C'est quelque chose qui pour moi est évident. Je perçois tout l'agrégat d'informations, les croyances qui émergent de différentes expériences ou transgénérationnelles, etc. Et qui constituent tout simplement l'expérience de la vie de la personne. Parce qu'elle reflète ça, elle émet ça dans sa réalité. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Jusqu'au prochain audio. Bonne écoute. Merci.